Auto-entrepreneur, comment concrétiser vos ventes sereinement? Vous avez trouvé votre premier client? Une première étape importante vient d'être franchie. Mais attention, en tant que vendeur, c'est à vous de produire une facture. Comment facturer? La facture a deux intérêts. Il s'agit d'une preuve juridique et d'un outil comptable. Elle doit comporter des éléments obligatoires comme la date, le montant et le numéro d'immatriculation de votre entreprise. Des mentions sont nécessaires dans certains cas particuliers, comme la vente à distance par téléphone ou par Internet. Il est ainsi important de préciser que votre client possède un droit de rétractation. Faut-il tenir une comptabilité? En tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas les mêmes contraintes comptables que pour les autres entreprises. Vous n'avez pas besoin d'avoir un expert comptable par exemple. Vous devez tout de même tenir une comptabilité simplifiée et pouvoir produire deux documents, un registre des recettes, un registre des achats. Le registre des recettes, ce livre de compte, liste toutes les recettes que vous avez eues. Il est présenté chronologiquement et mentionne l'origine de l'encaissement, c'est-à-dire le numéro de la facture, le mode de paiement du client, chèque, espèce, virement, la date qui correspond à celle figurant sur le relevé bancaire. Le registre des achats. Ce livre de compte ne concerne que l'auto-entreprise ayant une activité commerciale d'achat-revente et vente. Il est également présenté chronologiquement et mentionne pour chaque achat le mode de règlement, les références de la pièce justificative de chaque dépense. Attention, tous les justificatifs doivent être conservés. Facture d'achat, facture de vente, bon de commande, note, ticket. Il est possible de se faire aider dans sa comptabilité en adhérant à un centre de gestion agréé. Vous pouvez alors bénéficier de réductions fiscales dans certains cas. Comment vous faire payer? Il est préférable de se faire payer en monnaie scripturale, c'est-à-dire par chèque ou virement plutôt qu'en liquide. Cela permet de facilement garder une trace des échanges. Sachez que depuis septembre 2015, vos clients professionnels ou particuliers ne peuvent pas vous régler en liquide au-delà d'un montant de 1 000 €. Comment vous protéger contre les éventuels mauvais payeurs? Premièrement, conservez une preuve de la commande ou des échanges avec votre client, comme par exemple un bon de commande ou un devis signé. Deuxièmement, pour vous protéger au mieux, vous pouvez mettre en évidence des conditions générales de vente. S'il est préférable de faire rédiger ces conditions par un juriste, vous pouvez aussi les rédiger vous-même. Si votre client ne règle pas votre facture, voici 4 actions possibles pour vous faire payer. 1. La relance client. Nous préconisons d'être direct dès le départ en téléphonant au client. La fermeté contribue à faire comprendre que le règlement doit être effectué car celui-ci impacte votre trésorerie et votre entreprise. En parallèle, il vous faut identifier la vraie raison de ce retard. Vous pouvez conclure votre échange téléphonique par un mail afin de laisser une trace écrite de votre accord. 2. Aborder les pénalités de retard. Si votre client n'a pas réagi après votre échange téléphonique, l'étape suivante consiste à lui adresser une nouvelle facture, en mettant bien en avant les pénalités de retard qui figurent sur votre première facture et l'article relatif à ce type d'incident, présent dans vos conditions générales de vente. 3. Le courrier de mise en demeure. C'est la dernière opportunité amiable pour que votre client vous règle. Vous lui adressez ce courrier par recommandé avec accusé de réception, en lui précisant que vous envisagez de saisir le tribunal en cas de non-paiement de la facture et des pénalités de retard sous un délai que vous choisissez. 4. L'ordonnance d'injonction de payer. C'est votre dernier recours. Il vous faut écrire une requête au tribunal de commerce via le document CERFA 12 948. Dès lors, le tribunal prend une ordonnance d'injonction de payer et la rend exécutoire, c'est-à-dire qu'un huissier peut alors réaliser une saisie auprès de votre client. À ce stade, le tribunal vérifie que vos factures, conditions générales de vente et vos relances sont bien valides. Et surtout n'oubliez pas, la facture est importante. Elle est à la fois une preuve juridique et une obligation vis-à-vis de l'administration fiscale. Ne négligez pas le délai de paiement. Il n'y a pas de raison que vous soyez la banque de vos clients. Vous devez naturellement toujours être payé en temps et en heure. Gardez les preuves de vos transactions, les paroles s'envolent, les écrits restent.